Aujourd'hui, c'est la journée de familiarisation. C'est la première journée que les compétiteurs ils voient leur espace de travail. On va vraiment se mettre dans l'élément, voir un petit peu où tout est placé, que ce soit les points d'eau, même tout simplement les toilettes, où se laver les mains, les machines. En fait, l'idée, c'est de se familiariser avec le matériel mis à disposition pour la compétition. Tester les outils, c'est super important, surtout quand c'est pas nos outils à nous, parce que là c'est fourni par la compétition. Et ça vous permet de prévoir en fait la compétition sur les 4 jours, de façon à pouvoir, pour ma part, nettoyer mes végétaux, voir ce que j'ai comme matériel. Alors, il y a des métiers qui viennent avec leurs outils, ils viennent avec leur propre outillage. C'est pas le cas pour notre métier. Notre métier, l'outillage est fourni par l'organisation. Il y a ceux qui connaissent leur sujet à l'avance, qui l'ont préparé. Et puis il y a ceux qui sont dans mon cas où ils n'ont pas besoin d'amener d'outils, c'est fourni par les partenaires métiers et qui découvrent le sujet en retournant la feuille quand l'épreuve commence. Donc chaque personne de l'équipe a une préparation différente. Et moi par exemple, pour ma part, on essaie de s'entraîner sur tous les aspects du métier pour pouvoir être le mieux préparé possible qu'on ne connaît pas nos sujets à l'avance. Effectivement, on a plusieurs réunions pour la préparation. C'est pour discuter de différents points sur la compétition. Là, pour aujourd'hui, par exemple, c'était vraiment pour expliquer comment ça allait se dérouler, au moins pour cette journée de familiarisation. Soit il clarifie le sujet, soit il clarifie des points de sécurité. Par exemple, vu qu'on est en France, il y a la sécurité française qui prime. Et pour certains pays, ils ne sont pas du tout soumis aux mêmes règles de sécurité. Donc c'est pour que tout le monde ait la même information et ne fasse pas d'erreur bêtement et se mette en danger. Le rôle des experts pour la compétition, c'est d'œuvrer pour que l'ensemble de la compétition se passe avec un maximum de fair play. On peut lui donner toutes les cartes pour qu'il puisse réussir, mais sans interagir avec nous. Donc c'est plus sur la logistique, etc. Elle va être un peu mes yeux d'extérieur si j'ai oublié, si j'ai pas vu quelque chose, ou elle va me dire oublie pas Sarah, t'as ça, ou elle va me dire fais attention parce que les jurys par exemple ils aiment pas trop les couleurs, donc axe-toi plutôt sur des choses pastel, ou enfin voilà. Ça va être vraiment mon guide en fait tout le long de la compétition. Pendant la compétition, les experts ils jouent le rôle de juré aussi. Donc ils vont juger et noter les compétiteurs des autres pays. À côté de l'appareil. Waouh! Quel talent! Bonjour Marie! Parce que ça me donne à manger là. Moi j'ai eu des baguettes avec marqué mon nom, prénom et tout. Et voilà, tac, comme ça, il y en a. En fait, c'est plaisir de faire ça. Allez, une photo! On n'est pas tous ici. Ils sont tous, toute l'équipe de France, ils sont médaillés d'or de leur métier dans leur région. Ça leur a donné accès à la finale nationale, je l'ai vu ici, à Lyon, en septembre dernier. Mais à partir du moment où ils sont devenus médaillés d'or, ils ont eu accès à l'équipe de France. Vous avez apprécié les Jeux Olympiques, vous avez aimé les Jeux Paralympiques, vous allez adorer les Olympiades des métiers. Merci, bienvenue à tous et bienvenue à Lyon. Je proclame la 47e édition de la compétition mondiale des WorldSkills ouverte. C'est le début de la compétition du WorldSkills, du championnat du monde, avec la découverte des sujets, la découverte de l'environnement, etc. Et puis voilà, le début de la compète quoi, sur les 4 jours.
Là, ça a commencé pour la plupart à 9 h pour tous. Et la compétition va durer jusqu'à samedi. Donc ça fait 4 jours de compétition. On a toujours suivi Maryse pour l'ensemble de ses concours. Et là, on arrive à un niveau où c'était évident qu'on ne pouvait pas rater. Là, je suis en pause, donc j'ai 30 minutes de pause, je reprends dans 5 minutes. On est juste devant le stand. Oui, les pauses sont imposées. On a une pause le matin d'1 quart d'heure, une pause l'après-midi, pareil, d'1 quart d'heure. Donc ouais, c'est une pause qui permet de décompresser et de remettre les idées correctement en place pour attaquer à fond. Il y a une matinée de fête, rien n'est encore fait parce que là on est au tout début, mais la matinée s'est bien passée donc c'est le principal. Ouais, il a fait ce qu'il fallait. Alors ce matin on a attaqué sur le module 1, donc tracé des gabarits et impression des gabarits, et ensuite on a attaqué le module 2, gravure ornementation. Ça s'est plutôt bien passé. Elle avait le grand sourire quand elle s'est remise à son poste de travail. Où je suis super soulagée et contente, c'est que le sujet apparemment lui parle. Dès qu'on rentre dans notre espace métier et qu'on a notre sujet et pas notre expert à côté, je pense qu'on est tous un peu, on tremble tous un tout petit peu. Mais après sinon c'était que du plaisir et du bonheur, c'était super. Il y a un gros avantage d'être tous les compétiteurs dans le même hôtel, c'est que déjà on peut tous prendre appui l'un sur l'autre. Par exemple, s'il y en a un qui a un petit coup de mou, il peut aller voir quelqu'un d'autre. Et puis ça permet aussi de gérer l'attente un peu mieux parce qu'on est tous dans la même situation, on s'occupe ensemble, donc c'est quand même un gros avantage d'être tous ensemble dans l'équipe de France à l'hôtel. Ce soir, s'il y a des erreurs, on n'y peut rien, c'est fini. On passe à autre chose. La parole est libre, vous échangez et chacun bénéficie aussi de vos expériences pour justement l'appliquer pour demain ou un autre jour. Ok? Allez, qui commence? Pour ma part, je suis dans la chambre avec Tess en visual merchandising, donc c'est ma super copine, donc je suis trop contente de ça, on peut discuter ensemble. Enfin, c'est vraiment rassurant d'avoir tous les gens de son équipe pour pouvoir discuter de la journée, débriefer, rassurer s'il y en a un qui a un coup de mou ou un coup de stress, donc je suis plutôt contente. Ce matin, j'ai même eu de l'avance, mais j'ai quand même terminé jusqu'à la fin de l'épreuve, parce que sinon c'est pas vraiment mieux. Mais j'étais trop contente de ce que j'ai fait, j'étais à l'aise et tout. Et cet après-midi, du coup, c'était sur modèle. Et en fait, l'espace, c'est un peu petit. Et du coup, pour faire le rasage, en fait, je pouvais pas être derrière lui. Du coup, le problème, c'est que si je pouvais pas être derrière lui, je me tapais le poteau à côté ou des trucs comme ça. Du coup, j'ai demandé si on pouvait bouger le modèle et le mettre complètement à l'inverse. Et puis, après, ça s'est bien passé. Voilà. Des fois, je pose des questions, elle m'a dit, alors regardez tous les autres à côté, elle m'a dit, c'est toi calme. Je sais pas, parce que je connais rien, j'ai vu les mêmes couleurs. J'ai des bons retours en tout cas de Claudie, de Léa. Donc il faut emmagasiner ça, c'est positif. Ça veut dire que tu passes d'un état hier un peu stressé et là, on utilise ses atouts. Les gars, on utilise ses atouts chaque jour, il y a des épreuves, mais on utilise aussi le moment où on est plus à l'aise. Là, c'est là qu'il faut gagner le maximum de points. On pense stratégie aussi. Nous, on a notre petit rituel avec Jason, c'est qu'on se prend un petit coca à chaque fois qu'on rentre. Comme ça, on peut débriefer tous les deux de la journée. Si moi j'ai des questions sur la partie soudage, il peut m'orienter. Et si lui, il a des doutes, etc. Donc, ouais, non, c'est vraiment un gros avantage qu'on a d'être tous ensemble et pouvoir compter les uns sur les autres. En fait, ce qui est frustrant, c'est que nous, nos sujets, ils sont, c'est très long. Il y a une vingtaine de pages et ils sont vraiment blindés. Et en fait, au bout d'un moment, on pensait que ça allait être assez dur et en soi, on s'en est super bien sorti. Sauf que sur la fin, on a oublié un élément qui était relativement important, c'était pas non plus super important, mais relativement important. Et c'est très frustrant, parce que c'était un élément qui était ultra facile, quoi. Enfin, franchement, un enfant de 8 ans, il serait arrivé. Et on l'a pas vu parce qu'il y avait trop de choses dans les sujets, enfin, il y a beaucoup d'informations.
N'oubliez pas de respirer. Le matin, on se lève, on fait réveil musculaire à 5h30. Après, on déjeune correctement, on revoit notre stratégie, on essaye de tenir au courant notre expert avec des messages ou un appel. Après, on a le trajet en bus, donc là, ça permet de nous faire une micro-sieste, nous mettre dans notre bulle, écouter de la musique, ça dépend vraiment des personnes. Arrivé sur Eurexpo, on a toujours un petit speech de Joël, de Patrick ou de Gervais. C'est comme ça qu'on va y aller, avec le chant, la détermination. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. On est préparé pour ce moment-là. On est prêt. Maintenant, on va lâcher les chevaux. Faites-vous plaisir. L'essentiel. La nation derrière vous. On est tous présents à vos côtés. Vous n'êtes pas seuls. On est avec vous. Toute la nation est derrière vous. Et c'est ça l'essentiel. On se fait plaisir. On est prêt. Et on y va! Leur bobo traumatologique, quoi. Je recueille leurs confidences, je les motive pour que mentalement ils soient au top. C'est recueillir leurs impressions ou aller les voir si je vois un faciès pas bien ou un faciès trop euphorique. On a travaillé pour avoir des techniques de telle sorte que leur mental reste focus et leur mental soit au top pendant la compète. On a travaillé sur ce qu'on appelle un spectre émotionnel, donc par rapport à ça, on agit, on sait redescendre en intensité et en émotion pour justement contrôler ses émotions. Quand un compétiteur vient et qui me dit j'ai pas été bon aujourd'hui, c'est relativisé. Tu vois, hier j'ai pris l'exemple de Duplantis, le saut à la perche. C'est-à-dire que pour passer 6,15 m, ils commencent pas à 6,15 m. S'ils se mettent la barre trop haut, c'est justement leur remonter le moral en disant mais t'as mis la barre où? Si tu l'as mis à 6,15 m et que tu as fait 6 mètres, bah, tu as quand même fait 6 mètres et il n'y a personne qui passe 6 mètres. Donc ça, c'est mon rôle, de justement relativiser et faire en sorte qu'encore une fois, leur mental reste au top. Pour l'instant, ça va. J'étais un petit peu stressé ce matin. Je parle pour tous les deux, on n'est pas de nature trop stressé. Bah, je me sens bien pour l'instant. Le stress qui commence à monter forcément, mais tout est maîtrisé. Bah, là, ce matin, le stress monte gentiment. Plutôt très stressé. Une technique assez spéciale que j'ai fait ce matin, c'est justement pour gagner beaucoup de temps. Et c'est avec justement ce nouveau logiciel Fusion. Et je n'étais pas sûr que ça fonctionne. Je me suis dit, allez, j'essaye, on verra. Et puis ça m'a économisé 1h30, 2 heures là, ce matin. Donc je suis assez content. Ouais, je suis content. Pour moi, la compétition s'est bien passée. Le premier jour, j'ai bien réussi. Le deuxième, un peu moins. J'ai eu quelques soucis. Le troisième, très bien passé. Et puis, on verra. Et pour ma part, le premier jour, c'est très bien passé. Et ensuite, ça a un petit peu dégringolé. J'ai fait des erreurs un peu dommages. Mais maintenant, on va attendre les résultats. Et on espère quand même avoir la médaille d'excellence.
Une ambiance très familiale, tout le monde se parlait, tout le monde s'appréciait. Moi j'ai trouvé que l'équipe de France avait une très très bonne ambiance, comme d'habitude. Et c'est vrai que pendant les autres compétitions, ça nous a aidé à tous dépasser cette ambiance. Je me sens plutôt bien, plutôt serein et j'ai hâte d'avoir les résultats. Je me sens très stressée là, je sais pas du tout où je vais être, donc j'ai hâte de savoir. Pas trop stressé, on verra. On a tout donné pendant 3 jours et maintenant on verra bien le résultat. Vietnam, and the last but not least, France! Allez Simon! Écoute la famille, on est 18. 18? Oui, de tout âge, il y a les arrière-grands-parents. On espère des médailles, bonjour à toutes et à tous. Marjo, comment vas-tu? Bonsoir Benoît. C'est doigts pour les médailles françaises bien sûr. Oui, tout à fait. Le stade est comble, les gens sont en train de rentrer, les délégations sont déjà assises, prêtes pour le grand show ce soir de la remise des médailles de la compétition Lyon 2024. Médaille d'excellence. Oui, médaille d'excellence. Médaille d'excellence pour Bravo Jason, bravo à Marius, bravo Mia, bravo Guillaume. Tess a décroché la médaille d'excellence, Benoît et Marjo, c'est super. Alors merci à vous de m'avoir regardé, de m'avoir supporté durant ces 1 an. Ça a été beaucoup d'efforts et vous avez été là à me supporter, à m'encourager. Et puis pour toute l'équipe de France, je suis tout avec vous. Et puis on est les meilleurs et on va prouver qu'on est là. Je t'aime mon fils et on est fiers de toi, tout le monde est fier de toi. Je suis super heureuse, hyper reconnaissante de tout le travail que j'ai fait et très très fière en tout. On vient de sortir du podium et c'est vraiment un super moment qu'on partage avec tout le monde. Je me suis dit non, c'est pas possible.